Bonjour Annie. Bonjour Véronique. Alors aujourd'hui, notre diapo va parler du fait, on va l'explorer, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes bloquent encore malgré tout les compréhensions qu'elles ont Mm. eues ou tout le travail qu'elles ont fait souvent. Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. Alors, c'est parti pour la diapo. Donc, on va aller explorer ça toujours à travers les mêmes informations qu'on vous a données par rapport à l'humain 2.0 que nous sommes en principe, que nous sommes déjà, mais qu'il faut qu'on arrive à l'incarner. Et puis, les mêmes notions vont revenir, hein, les notions d'amour, les notions d'énergie magnétique, électromagnétique. Et puis, il y aura aussi des exemples qu'on va prendre par rapport au rôle qui va être attaché au chat d'Annie. Et aussi, on va faire des allusions au film Avatar. Aussi, pour voir pour symboliser certaines choses, certains blocages. Donc, l'anatomie de l'humain 2.0. Le manifeste d'une conscience souveraine. Devenir l'architecte de la spiritualisation de la matière. Donc, le grand basculement, éclairé plutôt qu'effacé. Hein? Vous savez que dans la spiritualité, souvent ce qu'on nous apprend, c'est de nettoyer en voulant enlever quelque chose, enlever les zones d'ombre pour ne laisser place qu'à la lumière. Alors, l'humain 1.0 avance par accumulation, freiné par les schémas inconscients de sa jeunesse. Pourquoi on dit de sa jeunesse? Parce que présentement, c'est ce qu'on perçoit le plus, mais depuis le début aussi de notre pratique, c'est souvent justement dans notre parcours dans la jeunesse qui s'est installé des cristallisations. Nos programmations ont été jouées au niveau de l'ombre de la programmation et ça a cristallisé un comportement, un conditionnement. L'humain 2.0 ne renie pas son passé. Hein. Il réplique ses phases de développement avec une conscience aiguë des programmations pour s'en libérer. Le diagnostic. Pourquoi les blocages persistent? Le premier piège, c'est l'enlisement mental. Le mental s'agrippe frénétiquement à ce qu'il connaît, le tangible, pour ne pas quitter sa zone de confort. Alors, si vous avez écouté les autres vidéos, on a vu que les connaissances sont extrêmement importantes pour le mental parce que sans ces connaissances, il a l'impression de ne plus être capable de se définir, donc il n'existerait plus sans ces connaissances. Et là, on tombe dans le symbole de l'avatar, dans le film Avatar, où il y a la tresse qui se connecte à l'arbre, où j'ai pas vu le dernier, là, Annie, toi, tu as vu le Oui, non, dernier? mais oui, enfin, c'est pareil, elle se connectait à la Terre, quoi. Donc OK. c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle se connecte au tout, finalement. OK. Donc, le deuxième piège, la béquille d'Avatar, c'est l'illusion tragique d'attendre d'une connexion extérieure. La véritable connexion s'éprouve uniquement de l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une tresse pour vous connecter à quelque chose. C'est déjà en vous. C'est dans votre conscience. Donc, vous êtes déjà connecté. En fait, c'est plus ça, c'est de prendre la posture où vous comprenez que vous êtes déjà connecté, que vous n'avez jamais été séparés, que c'est une illusion, cette séparation-là.
Et que ce n'est pas une capacité, Voilà. un don, enfin, je veux dire, Mhm. c'est normal. Simplement, c'est qu'on l'a jamais vu de cette façon-là. Voilà. Alors, le registre des consciences 1.0 versus 2.0. Donc, le mode opératoire. La conscience 1.0 a des connaissances, hein, et l'accumulation de ses connaissances et de ses mémoires du passé. La conscience 2.0, elle, son mode opératoire, c'est le savoir, l'intelligence fluide de l'instant présent. Dans l'instant présent, lorsqu'elle a une question, la réponse vient dans l'instant présent. Et cette réponse-là, elle est seulement valide dans l'instant présent. Alors, c'est pour ça que la conscience 2.0 ne retourne pas dans le passé, ça sert à rien, et ne fait pas de projection future non plus, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a que le moment présent qui est manifesté ou conscientisé, et c'est dans le moment présent que le savoir devient une connaissance, devient une réalité dans le fond, de savoir comment agir. La conscience 1.0, son identité va être souvent victime, hein, subit son environnement et ses blessures. Et la conscience 2.0, elle créatrice souveraine. Donc, responsabilité totale, c'est son identité. Elle ne trouve plus de coupable extérieur parce qu'elle sait que tout vient d'elle. La structure de la conscience 1.0, ben, elle a tendance à être dans l'opposition, hein, se construit en se rébellant, dans la rébellion. Elle s'oppose à tout. La conscience 2.0, elle est plus dans l'amour. Là, je vous réfère à la vidéo que nous avons faite sur l'amour pour que vous compreniez bien qu'est l'amour. Cette énergie-là qui est unifiée, qui est attractive. Alors, c'est l'acceptation inconditionnelle et la célébration. Donc, la conscience 2.0 comprend que tout ce qu'elle perçoit comme étant son univers est une énergie d'amour. Voilà. La conscience 1.0, la manifestation, elle est plus du genre marionnette des programmations. Hein? Elle est manipulée par ces programmations qui sont inconscientes parce qu'elle ne sait pas qu'elle est programmée. Et la conscience 2.0, elle est la manifestation chirurgicale de la réalité. C'est que la conscience 2.0 comprend qu'elle est en train de jouer une programmation d'un personnage et elle le joue dans l'acceptation et dans l'amour de ce personnage-là, de cette personnification-là de la conscience. Et ça change tout. Alors là, on va aller voir un peu l'importance des rôles et puis on va juste expliquer un peu, Annie, pourquoi est-ce que là, on voit pas tout à fait ton chat, mais une personnification de ton chat. Oui, donc c'était quand quand on avait fait ça, mon chat il a complètement changé de comportement depuis quelques semaines, je veux dire. C'est un chat qui est quand même âgé. Et je trouve il a pris une seconde jeunesse. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il adore justement faire ses griffes sur le canapé, quelque chose qu'il ne faisait jamais. Et on a un extérieur, donc moi je me disais, bon, peut-être qu'il le faisait à l'extérieur, ses griffes, parce qu'il ne faisait jamais sur le canapé et tout. Mais c'est vrai que c'était pas un chat joueur du tout. Et là, on se rend compte à 14 ans, de nouveau, il joue, il fait des conneries, et puis on a l'impression que genre il attend aussi qu'on le regarde pour faire des conneries. Enfin bref, il est complètement différent, quoi. Et donc c'est par rapport à ce que nous on était en train de travailler sur les rôles justement avec Véronique. Et donc il m'a complètement dérangée parce qu'il faisait un boucan d'enfer justement pour attirer mon attention, comme un enfant. Et donc, c'était par rapport à ce rôle-là. C'est comme si jusqu'à présent, il n'avait pas joué son rôle de chat, on pourrait dire. Alors, c'est vrai qu'ils étaient deux aussi. Donc, bon, après, sa sœur est décédée, mais maintenant, il y a un an, hein, donc c'est vieux. Et il change de comportement maintenant. Donc, voilà. Donc, c'était par rapport à cette histoire de rôle où on s'est dit que bah, ce qu'il faut, c'est surtout jouer son rôle, quoi. Et que souvent, on se voile la face et on ne le joue pas complètement.
Mais bon, ça, on vous en parlera Ouais. plus tard, à la fin. Alors, l'inhibition, hein, l'erreur, c'est de tenter de cacher ou de bloquer ces programmations. L'univers s'emmerde devant un acteur qui refuse de voir son rôle. Un chat qui n'est pas un chat n'a aucun intérêt pour la conscience. Non, mais c'est tellement drôle parce que quand on parlait de ton chat, on voyait ton chat, je me disais, non, mais quelle vie plate! Il n'y a même pas une vie de chat, ce chat-là. Oui, parce que c'est vrai. Je me disais Trop que... sérieux. Oui, c'est ça. Bah, tu sais quoi, il incarnait le sérieux. Voilà. Et j'avoue que j'ai cette programmation, moi, le sérieux. Ah, ouais. Je sais plus lequel c'est, mais Lequel en clé, tout cas, c'est pas la... Je sais plus ce que c'est. l'ombre du sérieux. Oui, moi aussi, L'ombre je du l'ai. On sérieux. l'a Ouais, toutes les deux, ouais. cette programmation, la clé 46 dans les clés génétiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même quand je faisais de la com animale et tout ça, ce qui ressortait de ce chat, c'est qu'il s'emmerdait. Enfin, Ouais. c'est il avait pas de goût pour la vie. Il s'emmerdait. Il... Et hein, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, quand j'y Il était trop réfléchis. sérieux. Hein. Mais oui, Il jouait pas son rôle de chat. non, Hum. non. Alors, l'incarnation, ben, c'est le jeu. Hein? Il faut assumer ses programmations avec humour. Pourquoi? Ouais. Ben, c'est ça que tu es en train de dire, en fait. Là, jouer le personnage jusqu'à sa limite, à l'image du chat ben, qui fait ses griffes. Et pourquoi on dit toujours avec humour et que c'est tellement important pour moi, ça, l'humour, c'est justement ça. C'est pour combattre l'ombre du sérieux. Parce que quand on se prend trop au sérieux, Mm. c'est le mental. Le mental, il veut tout contrôler et c'est sérieux la vie. Alors quand c'est sérieux, ça enferme. Et vaut mieux mettre un peu plus de légèreté. Et l'humour, c'est ce que ça fait. Ça dédramatise les programmations, en fait. C'est ça. La transformation, l'alchimie, c'est l'épuisement ludique du rôle qui provoque la mutation et permet de passer à autre chose, c'est-à-dire une autre programmation d'un autre personnage. Après, là, c'est l'art de la posture, hein? Comme on vous avez entendu maintes et maintes fois vous dire, il faut changer de posture. Alors, quittez le mur pour lire le plan. Parce que le nez collé, l'absorption totale par le problème matériel, ben, aucune solution énergétique n'est visible d'ici quand on a le nez. Vous voyez le petit monsieur qui a le nez collé sur le mur de briques. Et quand on prend de la hauteur et on regarde le plan, hein, le changement de posture du leader souverain s'élève pour observer le chaos, organiser l'espace. Là, on est capable de voir plus comment on organiserait l'espace et dicter la solution avec précision chirurgicale, savoir un peu quel chemin serait le plus approprié pour ce que l'on veut faire, pour notre objectif. La première qualité de l'archive au savoir instantané. Alors, la fin des dossiers. Hein? L'humain 2.0, il abandonne le stockage mort du passé. Les informations ne sont plus des vérités rigides. Il ne s'attache plus à ses connaissances. Il les laisse justement être infusées en lui et il ne s'identifie plus à toutes les connaissances qu'il a pu acquérir durant l'existence de l'humain 1.0. L'intelligence fluide, c'est cette capacité à capter la donnée exacte au moment T. Une manifestation chirurgicale utilisant le mot juste pour ordonner le chaos. Et ça, vous allez l'expérimenter de plus en plus. Quand vous avez une question ou vous avez un obstacle dans l'instant T, vous allez avoir un savoir qui va venir. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous sentez que c'est la bonne chose à faire ou que c'est la bonne information. Et ce qui va faire aussi que vous pouvez peut-être expérimenter avec certaines personnes cette notion-là de
télépathie. Vous allez avoir l'information quand vous avez une interaction avec quelqu'un dans l'instant T, être capable de lire un peu dans sa tête si on veut, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que l'information va être échangée entre les partenaires de programmation que nous sommes. Alors, vous allez peut-être que déjà des personnes ont déjà vécu ça, mais avec le temps, je dirais, avec l'ouverture de conscience en ce moment, là, vous allez avoir à expérimenter de plus en plus cette faculté que nous avons tous. La deuxième qualité, c'est briser le filet émotionnel. La fin de l'excuse. Alors, les blessures d'enfance, rejet, trahison, là, mettez toutes les blessures d'enfance que vous pouvez avoir, et l'environnement ne sont plus des bourreaux. On arrête de se cacher derrière nos excuses. La vulnérabilité souveraine. Pourquoi on parle de la vulnérabilité? Parce que c'est en majorité quelque chose que l'on ne veut pas être. Hein? On ne veut pas reconnaître notre vulnérabilité. Et accepter sa vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, malgré tout ce que l'on peut en penser. C'est la reprise en main de son propre univers. La liberté spirituelle exige une responsabilité totale. La troisième qualité, l'amour comme ciment biologique. Alors, l'ancien édifice construit par la rébellion et l'opposition. Alors, quand on est jeune, on se rebelle contre les parents, contre l'école. En vieillissant, on se rebelle contre un patron, un système, une structure fragile et éparpillée. Ça nous fragilise d'être dans cette posture-là et on s'éparpille effectivement dans toutes sortes de complots. Et l'édifice 2.0, ça va être l'acceptation inconditionnelle de soi, devient le mortier. La souffrance héritée est transmutée en une célébration vibrante du vivant. Parce que l'humain 2.0, il comprend l'humain 1.0. Il comprend que c'était une étape de passer par la rébellion et de s'opposer et tout. Et quand il comprend et il l'accepte, ça devient un ciment cette acceptation-là devient le ciment qui va faire en sorte que les pièces vont être capables de tenir ensemble. La quatrième qualité, le verbe et la réinitialisation génétique. Alors, la parole, comme on dit, le verbe est créateur. Hein, la parole. Et c'est vrai que si on ne se parle pas, on n'arrive pas à communiquer. La communication, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si on n'arrive pas à se comprendre, parler le même langage, c'est difficile d'avoir une interaction qui va être harmonieuse et fluide. Élévation vibratoire. Alors, nettoyer les traumatismes imprimés dans le système d'exploitation génétique durant l'enfance. Alors, tous les non-dits de 0 à 21 ans sont les étapes à laquelle on se construit. On construit notre ego, on construit le moi au niveau physique, émotionnel et mental. Alors, tous ces non-dits-là ont besoin d'être exprimés. En principe, ça serait bien qu'ils soient exprimés dans l'instant présent lorsqu'on le vit, mais étant adulte, on peut toujours faire en sorte de régler justement les dossiers du passé en exprimant la souffrance ou en exprimant ce qu'on aurait dû exprimer. L'arme du discernement. Utiliser la voix. On a marqué relié à la thyroïde parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de thyroïde et surtout les femmes. Pour clore définitivement les dossiers karmiques et les schémas ancestraux. Parce que justement, la femme, elle a été brimée dans son droit de parole. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Annie? Non, justement, ça se coince, tu vois. Ouais, quand c'est tu ça. dis ça. Ouais, pourquoi ça se coince? Ça a été bridé, c'est ça.
c'est tout ce que portent les femmes, tout ce qu'on leur a fait porter. Puis c'est aussi toutes ces croyances, du coup, parce que du coup, la femme, elle tombe là-dedans aussi, dans ce piège, en croyant qu'elle est moins capable ou que, tu vois, il y a aussi tout ça, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce qui me vient quand C'est ça. tu... Toi, j'ai du mal à parler. Tout à fait. Donc, ça serait intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, allez donc voir, que vous soyez une femme ou un homme, allez donc voir quand est-ce que dans votre enfance ou dans les périodes de 0 à 21 ans, justement, vous n'avez pas exprimé une souffrance, ou une injustice ou une connaissance ou peu importe. Essayez d'aller voir où est-ce qu'on vous a bridé dans votre parole. Quand est-ce qu'on vous a fermé la bouche? On vous a empêché Mm. de vous exprimer. Et chez les hommes, peut-être, quand est-ce que vous avez été témoin ou votre mère ou votre sœur ou une figure féminine a été justement bridée dans dans son droit de parole? Quand est-ce qu'on a empêché une figure féminine de votre entourage proche de parler? Parce que ça peut être ça qui vous a affecté aussi, parce qu'étant enfant, si on a une autorité féminine qui ne peut pas parler, qui parle souvent à notre place, ben c'est comme si vous étiez deux à avoir été bâillonnés. Alors, très important d'exprimer dans la bonne posture encore mieux, mais vaut mieux exprimer quelque chose que ne pas exprimer du tout. Même si ça sort tout croche. Après, ben, vous pouvez rééquilibrer votre parole. La synergie du duo. Alors là, on va voir un peu l'importance, on introduit l'importance du partenaire de programmation. Hein? Les deux particules. Pourquoi est-ce qu'il y a une interaction entre deux particules? Parce que ce jeu-là, de la conscience, ce n'est pas un jeu solo, hein? Et ça se fait pas tout seul. Ça se fait en interaction avec d'autres. Alors, on a l'exemple d'Annie et moi, ensemble, notre duo. En quoi est-ce qu'on réussit à manifester quelque chose d'harmonieux? Donc, Annie est représentée par la foudre. Elle capte la vision, impulse la mutation et refuse les compromis pour secouer la structure. Le passage de victime à la liberté. Et puis moi, l'architecte, ancre la vision dans la matière, prend de la hauteur pour dicter les plans et utilise sa voix pour guider le collectif. Alors la règle systémique, si l'une inhibe son rôle, c'est-à-dire refuser de brusquer l'autre, mettons si on prend Annie qui ne veut pas jouer son rôle d'éclair pour ne pas faire de conflit, mettons, ben, l'équilibre entier va s'effondrer. Il n'y aura pas prise de conscience. Et s'il n'y a pas prise de conscience, alors là, je ne peux pas jouer mon rôle de transmetteur. Je ne peux rien transmettre. Alors, vous voyez que très important de jouer son rôle pour que l'autre puisse le jouer aussi. Donc, oui, on va vous dire souvent de vous concentrer sur vous. Et c'est là que ce n'est pas égoïste, même si le monde pense que c'est quelque chose d'égoïste. Non, c'est que concentrez-vous sur votre rôle parce que de bien jouer votre rôle va faire en sorte que l'autre va pouvoir prendre sa place aussi, sa juste place dans le jeu. Le dessin du nouveau monde. Alors, vous voyez un peu le verbe, le savoir, la responsabilité et l'amour. Donc, l'humain 2.0 est l'architecte de la spiritualisation de la matière, capable d'ancrer les plus hautes fréquences dans les couches les plus denses de sa biologie pour créer une synergie collective transparente. Alors l'humain 2.0, il n'est pas déconnecté du corps, il est dans la matière et il n'a plus besoin de fuir dans une spiritualité hors corps, mais il vient incarner
Justement, c'est dans la matière, cette dimension-là subtile. Alors devenez le maître du jeu. Assumez vos programmations. Jouez-les à fond, avec humour. Cessez d'attendre la triste avatar extérieur pour vous connecter. Parce que vous êtes la source. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à rien. C'est vous, la source. Prenez de la hauteur et manifestez votre réalité avec une précision chirurgicale. Eh bien, voilà, c'était ça un peu pourquoi est-ce que les blocages pouvaient perdurer. Annie, c'était surtout le mental, hein, qu'on voyait qu'il y avait... Bah, après, forcément, le mental, c'est le conditionnement, aussi depuis tout petit, tout ce qu'on nous enseigne. Donc, on a tendance, finalement, ça peut être très simple de comprendre, c'est qu'on a tendance à pas jouer notre rôle. Et il est bien de temps en temps aussi de jouer son rôle de victime, de bourreau, de sauveur. Parce que dans la spiritualité, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il fallait plus endosser les rôles. Mm. Il fallait plus être un peu dans dans ce triangle, tu vois. Et nous, alors pourquoi on dit ça? C'est que nous, vraiment, on a observé des moments, justement dans des mémoires, hein, quand on était enfant, où le fait d'avoir refoulé, on voulait pas être victime, ou on voulait pas être bourreau, ou on voulait pas être sauveur, bah, le fait de refouler ça, ben, on le porte aujourd'hui. Et donc il y a des conséquences sur ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut pas avoir peur de jouer son rôle quand c'est nécessaire. Avec certaines personnes, ça va être nécessaire de jouer peut-être le bourreau, de jouer la victime ou de jouer le sauveur. Donc donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y avait aussi quand même beaucoup d'incompréhension par rapport à ça et qu'il est temps de bien recadrer, je dirais, ces mots-là. Ils ne sont pas à bannir. Voilà, parce que enfin, en tout cas, c'est pour ça que je dis que ça peut être assez simple finalement à comprendre. Oui. Puis on voyait que le mental, il s'accrochait à ses connaissances. Donc, même les notions métaphysiques qu'on apporte, il y a des personnes qui veulent, ils voudraient comprendre ou y croire et ils n'y arrivent pas. C'est parce que c'est votre mental qui s'accroche aux connaissances qui le sécurisent. Il ne veut pas être réinformé parce que c'est souffrant pour un mental de perdre les connaissances, de dire, OK, tout ce que je connais est peut-être faux ou n'est plus d'actualité. En fait, c'est plus ça, c'est plus d'actualité maintenant. Je dois passer à un savoir, à de nouvelles connaissances. Alors, si vous avez écouté la vidéo sur le savoir et les connaissances, vous allez voir que ça va de pair. Et lorsque le mental décide de lâcher ses connaissances, il retombe dans le savoir. Et c'est là qu'il est réinformé. Et là, souvent, le blocage, quand les personnes ont fait beaucoup de choses, ont beaucoup travaillé sur eux, ont beaucoup de connaissances avancées et tout, il va être là le blocage. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à passer ce plafond de verre-là, sont pris dans leur... Alors, c'est souvent un problème au niveau du mental qui s'oppose. C'est la peur, c'est aussi beaucoup la peur du changement, quoi. Ouais, voilà. Parce que si on change, est-ce que l'extérieur va nous reconnaître? Ben non, Il y a c'est ça ça. aussi, hein. Donc tout est lié finalement. Et on se rend compte que quand on lâche tout ça, mais vraiment le verbe lâcher, hein, on n'est plus là-dedans et adviendra ce qu'adviendra, bien tout se met en place et c'est beaucoup plus léger finalement. Et on somatise beaucoup moins dans notre corps lorsqu'on arrive à lâcher enfin. Oui, voilà. Et il faut accepter d'être choqué. Hein? On voyait qu'il faut passer par cette étape-là où tout explose. Bon. Oui. Au début, peut-être que ça explose dramatiquement. Après, vous allez voir, ça va être des petits chocs. Ça va exploser, mais ça va être un peu plus... À force d'accepter d'être dans cette posture-là, de comprendre que quand ça explose, c'est salvateur, dans le fond. C'est que c'est une prise de conscience qui fait qu'on est rendu à une autre étape. On va vivre d'autres expériences. Il faut accepter de passer par ce choc-là où tout explose. Parce que c'est comme une renaissance. S'il n'y a pas de changement, on ne peut pas changer. Non, voilà. Tout à fait.
Donc, quoi d'autre? C'est pas mal ça. Je pense qu'on avait vu par Il rapport faut à ce type. oser, il faut oser être responsable. Oui, ça aussi. Mm. La responsabilité de prendre, d'être soi-même finalement. C'est juste ça, d'être soi-même et de pas être la personne que l'autre veut que l'on soit. Aussi bien dans la famille que dans le Mm. travail ou dans le cercle familial. Oser être soi-même. Mais apprendre à se connaître, et c'est pour ça que c'est Mhm. si Il faut important. commencer par ça, oui. Savoir comment il est monté, ce personnage-là, quelles sont ses capacités, quelles sont ses programmations, comment je devrais le jouer, ce personnage-là, si Mm. je le laisse être naturel, si je le laisse être ce qu'il est, si j'accepte d'endosser ce personnage-là, ce moi-là, le temps de la game, de Non, la parce que conscience. c'est vrai que parfois on croit être quelqu'un parce que c'est l'extérieur qui nous a donné cette image-là de nous-mêmes. Mm, Mais finalement, on n'est pas du tout comme ça. mm, Donc, le fait de comprendre nos programmations, de les avoir étudiées et de les avoir aussi expérimentées, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, oui. bah, c'est ça aussi qui change la donne. Parce que parfois, on est perdu, on ne sait plus qui on est. Surtout qu'on est un petit peu en état un peu dépressif ou enfin, dans Mm, ces états-là, on n'est vraiment pas bien, quoi. Donc, c'est très compliqué. voilà. Donc, reprendre les bases. Reprendre les bases. Oui, c'est ça, c'est la base. Mm. On va Mm. commencer à vous connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Parce que Mm. l'univers, c'est toi. C'est tellement Ça, c'est simple, toutes les coutures, est on va tellement dire. C'est simple toutes cette les phrase-là, c'est ça? différents états. Oui. Elle dit tout. Mais c'est Ouais. merveilleux. Mm. Bon, ah bon, Et ben, dans ton univers, tu as les autres, qui oui, sont toi voilà. aussi, mais c'est au sens large. C'est toi au sens large. C'est toi au sens large. Parce que Mm. nous sommes Mm. tous la même conscience. Voilà. Donc, bon, ben, je te remercie, Annie, pour cet accompagnement dans cette petite diapo. Voilà, merci. Alors, on va se voir dans une prochaine où là, on va explorer plus le jeu des partenaires de programmation. D'où l'importance d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. Oui. Ciao tout le monde! Au revoir. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous! Au revoir.